sommes questionnés sur l'intérêt de la musique dans les quartiers populaires. Pour cela, nous avons décidé de rencontrer des professionnels de la musique, dont Serein, ancien rappeur et maintenant responsable des ateliers hip-hop à Unisson. On a plusieurs actions, et notamment des ateliers d'écriture, des accompagnements professionnels avec de jeunes artistes et tout ça. Et on fait aussi des rencarts, ce qu'on appelle des rencontres artistiques. La musique, elle a une grande part dans la vie des jeunes aujourd'hui, quoi, et encore plus dans le quartier. Chanter, c'est aussi écrire, c'est aussi lire, c'est aussi apprendre à vivre en société, parce qu'on discute de beaucoup de... Quand on travaille sur une thématique, on débat beaucoup sur plein de choses de la vie. Et donc c'est important pour nous de remettre un petit peu les jeunes qui ont décroché avec l'écriture ou la lecture, de les remettre un petit peu là-dedans. Cette année, on a accueilli 182 jeunes en fait, sur l'année 2016. On essaye de faire des suivis, alors des suivis artistiques et aussi des suivis éducatifs. Grâce à la musique ou grâce à l'art en général, on arrive un petit peu à sortir de son propre monde et de son chez-soi, quoi. De même, Musique sans frontières organise des ateliers et des soirées découvertes afin de découvrir de nouveaux talents, comme Manuela, la jeune gagnante de The Voice Kids. Donc notre structure, elle existe depuis un peu plus de 30 ans, Musique sans frontières. Et notre structure, bon, c'est autour de l'artistique, principalement la musique. La musique, bon, comme tout le monde le sait, la musique elle adoucit les mœurs. Et la musique peut être un outil assez important et subtil justement pour rapprocher les gens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leurs origines ou leur philosophie. C'est un moyen de communication. Pour nous, il est beaucoup plus facile de communiquer avec ces jeunes grâce à cet outil qui est la musique et que sont les instruments. Ça tourne beaucoup autour du rap en général. Bon, et le rap, ce qui est intéressant, il y a des mots, il y a des paroles. Donc à travers ces paroles, ils expriment leurs souhaits, leurs désirs, par moments leur haine aussi. Nous organisons régulièrement des soirées que l'on appelle la soirée échange et découverte. Donc les gens viennent avec des plats ou des entrées qui partagent, et ça permet aussi un moyen d'échanger. On rencontre des gens qui ont des talents, mais qui n'ont pas ce moyen de la scène, moyen de lieu de répétition. Donc ils viennent chez nous, et c'est spontané d'ailleurs. La preuve, on a découvert la petite Manuela qui a eu dans The Voice Kids, qui a eu la récompense. Et donc on a proposé qu'elle vienne enregistrer dans nos studios, et ça s'est fait comme ça. Donc il y a eu des arrangements faits par nos copains musiciens, et donc c'est une petite qui est douée. Eliès, jeune habitant de la Mosson, depuis 10 ans, nous fait part de sa passion pour la musique. Ça fait à peu près 10 ans que j'habite sur la Paillade et je fais de la musique. Après, dans la vie, je fais de la restauration. Et les ateliers, à mes débuts, ça m'a permis de m'enregistrer et de faire des trucs qui ne sont pas réalisables tout seul. Aussi, ça m'a permis d'avoir la vie d'autres personnes aussi. C'est plus une passion avant tout, et aussi ça me canalise. C'est vrai que y a des gens qui ont besoin de faire de la boxe et d'autres qui ont besoin de faire du foot. Ben, moi j'ai besoin de faire de la musique. Et après la musique c'est secondaire un peu, c'est qui tout double en fait. Donc je préfère pas tout miser sur la musique et me retrouver sans rien, je préfère rester, voilà quoi.